Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer l'installation des pneus 10 pouces sur une M365 Pro pour le coup. Mais bon, M365 normal c'est pareil. Sur donc des pneus Guangshen qui m'ont été offerts par la boutique Watiz. Je les remercie. Et qui nous a aussi attribué un code promotion de 10% avec le code promo Nanolabo. Je vous mets tous les liens en description, donc si vous voulez aller faire un tour sur la boutique, n'hésitez pas. Donc pour ça, on a besoin d'un pneu 10 pouces, bien sûr, d'un kit 10 pouces aussi. Donc ce kit sert à rehausser le garde-boue, la béquille aussi, parce que sinon le pneu ne passe pas, et à modifier aussi le câblage du feu arrière, parce que sinon c'est trop épais et le pneu frotte dessus. Donc on attaque tout de suite. Donc dans un premier temps, déjà il faut enlever l'étrier de frein, ça c'est sûr. Donc hop, ça on l'enlève. Comme ça, on aura la place. Donc moi je suis obligé de l'enlever parce que vu que j'ai un gros disque, je peux pas sortir ma roue si j'enlève pas l'étrier de frein parce que mon disque tape dans le coin. Donc moi je suis obligé d'enlever mon étrier de frein. Sur si vous aviez un étrier de frein normal, normalement vous n'avez pas besoin de l'enlever. Hop. Voilà, ça fait un peu de place. Après, ensuite aussi, il faut bien sûr enlever les caches pour pouvoir accéder à la roue. Voilà. Et donc on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, avec la bonne clé, on enlève la roue. Faites bien attention de ne rien perdre. Les deux rondelles, vous avez deux rondelles à chaque fois sur chaque vis. Tac. On va faire un peu de place. Voilà. Donc, je ramasse ce qui est tombé. Et c'est tout bon. Alors, à ce niveau-là, on enlève la roue. Voilà. Donc il va falloir démonter le pneu. Donc là, je vais recadrer un petit peu pour que vous puissiez voir plus clair. Donc, du coup, on enlève déjà le pneu, bien sûr, ça c'est primordial. Alors pour ce faire, on dégonfle complètement la chambre à air. Alors plus la chambre à air sera dégonflée, moins vous allez pâtir. Donc moi ce que je fais généralement, j'enlève l'obus qui est dans la valve, ce qui fait que moi je suis sûr que ma chambre à air sera totalement... Bon, ça c'est pas obligatoire, hein, mais c'est plus simple. Et on la met dans un endroit très propre, parce qu'il ne faut pas qu'on ait de poussière sur l'obus, sinon on risque d'avoir des fuites.
Après on décolle le pneu et on l'enlève. Donc j'utilise moi des aimants de pneus de chez Decathlon en plastique. Comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucune trace sur les jantes, parce que cette jante elle a été démontée avec je ne sais quoi et elle est complètement marquée. Donc, avec des aimants de pneus en plastique, vous êtes sûr de ne pas abîmer votre jante. Bon, c'est des trottinettes d'occasion, elles ont déjà été démontées, donc forcément elles ont des marques. Ou si vous utilisez des aimants de pneus métalliques, et ben vous protégez le bord de votre jante avec un morceau de chambre à air ou quelque chose, histoire de ne pas avoir de soucis, quoi. Donc une fois que vous avez fait sortir le pneu comme ça, le top c'est de faire sortir la chambre à air pour pas l'abîmer quand on enlève le pneu. Moi j'utilise aussi un vieux pneu pour tout caler, ce qui est plus pratique, enfin je trouve que c'est pratique. Donc pour sortir la chambre à air, vous levez bien votre pneu, vous la faites sortir, histoire de pouvoir l'attraper, et après vous tirez dessus, comme ça, vous la faites sortir, déjà un petit peu, et ça évite, si vous avez à forcer pour faire sortir votre pneu, de la pincer ou de l'abîmer. Donc après vous prenez le tout, vous pouvez vous aider du aimant de pneu et vous faites sortir le pneu. Donc les pneus d'origine sont assez raides, hein, mais bon, ça se fait. Voilà. Et là, hop, vous pouvez tout enlever. Donc moi, sur les pneus Xincheng, j'ai la chambre à air qui est fournie avec. Donc je vais l'installer avec. Si vous n'avez pas pris la chambre à air, vous laissez l'ancienne chambre à air, bien sûr. Donc comment je procède moi pour me simplifier beaucoup la vie? C'est simple, je prends de la graisse. Donc de la graisse siliconée qui n'abîme pas les plastiques. Je graisse tout le bord de ma jante des deux côtés. Donc il faut faire attention de ne pas mettre de graisse sur le disque, hein, bien sûr. Et je graisse aussi tout le pneu des deux côtés. Histoire que ça force pas trop. Vous n'êtes pas obligé de graisser, mais moi je le fais, ça me simplifie la vie. Ensuite, on enlève le petit capuchon de la valve. Je ne sais pas si vous allez voir. On commence à mettre la valve à l'intérieur. On prend le pneu, on le met en place déjà un premier coup. À savoir que sur les pneus, donc voilà, on le met un peu en place comme ça pour le faire rentrer. Sur les pneus Xincheng, vous n'avez pas de sens parce que les dessins sur le pneu se reproduisent dans un sens et dans l'autre, donc vous n'avez pas de sens pour le montage. Donc ça c'est déjà pas mal. Ensuite, du coup, vous prenez votre valve, parce que vous avez accès derrière, hein, et vous la mettez en place au mieux dans le trou, parce qu'il faut la faire ressortir.
Donc là, vous pouvez vous aider d'une petite pince ou quelque chose. Je vais prendre une petite pince, ça sera plus pratique. Voilà. Et après, je remets le capuchon histoire qu'elle se sauve pas. Donc ensuite, le pneu est quasiment mis. Il manque plus qu'à mettre de l'autre côté. Donc là, avec la graisse et bien sûr le fait que ce soit un pneu 10 pouces, c'est beaucoup plus simple. On le pousse dedans tranquillement et on sait qu'il va y aller. Voilà, ça se met en place tout seul. Donc là, voilà, le pneu est en place. Rien de bien compliqué. Après, du coup, on le gonfle. À savoir que cela, j'ai déjà fait le test à l'avant, il se centre parfaitement. Parce qu'on vérifie toujours que le pneu est bien centré. Et cela, il n'y a pas de souci. Ils sont bien conçus, ils se centrent parfaitement. Donc, on gonfle notre pneu à 4 bars. Ça, le pneu, lui, ça sera OK. Voilà, donc le pneu est gonflé. Alors pourquoi 4 barres? Je vous invite à aller voir dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pourquoi gonfler le pneu à 4 barres? Voilà, donc la mission pneu, elle, c'est OK. Après, une fois qu'on a fait ça, je vais remettre l'obus sur l'ancienne chambre à air. Perdre et la salir. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper du kit 10 pouces pour surélever la trottinette. Donc pour ça déjà, forcément on prend le kit 10 pouces et on peut s'attaquer à démonter le garde-boue. Alors pour ça, moi je prends style une petite clé à laine pour enlever les capuchons pour avoir accès aux vis. On défait le garde-boue. Donc ces vis seront trop courts maintenant. Vous les garder de côté, mais ils seront trop courts parce qu'on va mettre la petite patte de réhausse. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut défaire aussi le petit clip qui est derrière. Donc on appuie sur les deux petites pattes pour le libérer et voilà. Donc ces deux petites pattes là, on appuie dessus
et on libère le garde-boue. Donc moi je vais en profiter aussi pour rajouter une petite patte de soutien qui fait que le garde-boue ne bouge plus, comme ça il subit plus de vibrations. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut s'occuper donc du câblage électrique aussi. Attends, j'ouvre le sachet. Tac, tout est fourni. Donc à savoir que ça va aller ici bien sûr. Pour rehausser en fait votre garde-boue. Parce que c'est pour pas que la roue frotte dessus. Donc avant ça, je vais mettre la caméra en place à l'arrière pour que vous puissiez voir pour la modification du câblage électrique. Donc pour la modification du câblage électrique, en fait il faut qu'on supprime au maximum toutes les grosseurs qu'on peut avoir. Donc pour ça, il est fourni un petit cordon comme ça. Donc ce petit cordon, en fait il y a 2 picots d'un côté et 2 trous de l'autre. Donc les picots viennent se mettre là-dedans. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder où est le rouge et le noir. Donc le rouge, on va le mettre sur le orange, style le noir sur le jaune. Tac. Et du coup, de ce côté, on peut insérer. Donc le mieux, c'est de regarder avec le détrompeur comment ça se passe. Vous avez un détrompeur ici, petite languette, et on sait que la petite languette, elle vient ici. Donc on sait que ça se met comme ça. Donc on sait que le rouge est de ce côté et le jaune de ce côté. Après, une fois qu'on câble, on vérifie toujours que ça marche. C'est ok. Voilà, donc avec ça déjà, on va récupérer un peu de place. Ensuite, ce connecteur, on va le rentrer à l'intérieur. Ce qu'on va faire aussi, pour être sûr, on va scotcher tout ça pour être sûr que ça s'envole pas. Donc on lui met un petit scotch. Alors, pour rentrer le connecteur à l'intérieur, il faut dévisser votre deck. Donc ça permet de l'ouvrir un peu, de sortir ce joint en fait. Parce que là vous avez un petit joint. Voilà. Alors là on va prendre de quoi couper le joint. Parce qu'on n'a pas le choix. Vu qu'on a laissé le connecteur. Donc si vous êtes si vous savez souder, à la limite vous pouvez carrément supprimer le connecteur et du coup juste pousser le câble, parce que là du coup sinon il faut couper le joint. Pour pouvoir l'enlever comme ça. Ça nous permet de pousser le connecteur
à l'intérieur, histoire qu'on n'ait plus que les deux petits fils qui ressortent. Ensuite, du coup, on remet le joint. Et on le remet en place. Tac. On revisse le deck. Et vous mettrez... Là, moi je l'ai pas sous la main. Et vous mettrez un point de colle, un point de silicone, ce que vous voulez pour refaire l'étanchéité. Parce que du coup, on a du jeu. Et l'étanchéité n'est plus bonne là. Donc on rebouche bien au niveau des deux fils pour recréer l'étanchéité. Donc là, on revisse le deck. Ok, donc là, on peut rebrancher. Ce qu'il va falloir faire aussi, en fait, c'est enlever l'attache de la connexion pour gagner de la place. Donc pour ce faire, on va dévisser les deux petits vis. On pousse les deux petites pattes qu'on a sur le côté pour pouvoir faire sortir le connecteur. Voilà. Et ce qui va nous permettre en fait de pouvoir basculer le connecteur plus en arrière. On mettra le bout de câble dedans pour pouvoir le mettre à ce niveau là avec de la colle, mettre notre connecteur à l'intérieur ici. Donc à chaque fois qu'on rebranche, on s'assure que ça marche, bien sûr, qu'on n'ait pas de surprise une fois qu'on est tout collé et tout. Donc là, ça veut dire que j'ai branché à l'envers. Bien fait de vérifier. On vérifie toujours. Et donc, je vais mettre un peu de colle, histoire que de tout coller comme ça. Je mettrai même un peu de colle ici, après pour remettre tout dedans. Donc, je vais aller chercher tout ce qu'il faut. Donc voilà, une fois qu'on a mis tout ça en place, là ce qu'on va faire, on va ranger les câbles à l'intérieur pour que le connecteur soit à l'intérieur du garde-boue. Et on va le coller. Un petit peu de colle derrière. Un petit peu de colle là pour coller les fils. On fait attention avec le pistolet à colle de ne pas se brûler.
Et moi, ce que je vais faire même, c'est mettre un peu de colle. Alors, attendez, je vais tout préparer pour avoir la bonne taille. Un peu de colle ici, histoire de coller les fils. Au bord. Donc pour ça, tac, on le met en place. Vous n'allez plus rien voir. C'est pas une bonne idée. Voilà, dans le principe, c'est ça. Coller les fils. Rentrer le mou à l'intérieur et je mettrai un petit point de colle sur le joint. Donc, je vais refaire l'opération. Je vais changer l'angle de la caméra. Donc je vais revisser, avant de tout recoller, je vais revisser mon garde-boue. Donc on utilise les grandes vis qui sont fournies avec. Sois sûr qu'ils soient bien en place. Donc les clés à laine sont fournies avec, hein, c'est top. Voilà. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose. Du coup, je mets un peu de colle. Je mets mon cap dedans. Je le plaque au maximum. Je le rentre dedans. Et je mets aussi un point de colle en bas du coup pour l'étanchéité de la chose tout autour du joint. Le mieux, hein, c'est de mettre du silicone. Et voilà, ce qui fait que normalement, là, on a assez de place pour mettre notre pneu en place. Une fois que vous avez fait tout ça, vous remettez votre pneu. Donc pour remettre le pneu, on met bien les ergots en face des ergots, les deux petits plats. On met le pneu en place et là, ça ne frotte pas. Pourtant, il est bien à fond, donc on sait que c'est tout bon. Donc après, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste aussi cette cale qui vient s'intercaler au niveau de la béquille. Donc je remonte mon pneu. Je vais installer aussi ma petite patte qui va venir ici, qui se visse en lieu et place pour le maintien du garde-boue. Donc là la caméra est mal mise, vous pouvez pas voir, mais en gros c'est ça. Cette patte vient ici et vient se visser dans les vis du feu pour avoir un maintien du garde-boue. Donc je vais faire ça et après je décalerai un peu la trotte pour vous montrer le montage de la cale. Donc voilà, ma roue est finie de remonter. J'ai remonté mon étrier, tout ça. Ensuite, dernière étape, on vérifie bien le serrage des vis déjà du garde-boue. Donc là c'est pareil, on peut mettre un peu de frein filet sur les vis. Ça évite qu'il se défasse avec les vibrations. On remet bien les petits caches de partout. Donc sur les petits caches, pareil, vous avez une petite nervure ici qui correspond à la petite nervure qui est sur le garde-boue.
se mettre bien en place. On appuie bien dessus. On chasse l'air en fait, que c'est plus ou moins étanche. Et là c'est tout bon. Ensuite il ne nous reste plus que cette pièce avec ces deux longs vis. Du coup ça c'est la béquille. Alors la béquille, pareil, il y a deux vis. Qu'on défait. Donc il faut faire attention parce qu'il y a une petite patte métallique à l'intérieur du deck avec le filetage. Donc quand on défait, on le défait tranquillement et on essaye de faire en sorte de ne pas bouger la patte dedans, parce que sinon si elle bouge, après il faut la remettre en place. Et pour la remettre en place, bon, après c'est pas compliqué, hein, mais il suffit de défaire les deux petits vis qui sont en dessous, enlever cette petite partie plastique et on peut pousser la patte. Donc la béquille, elle est comme ça. On met la petite cale. On met déjà la première vis. On se remet en face. Et là, c'est tout bon, la pâte n'a pas bougé. On prend la deuxième vis. On la met en place. Voilà, pareil, on met du frein filé dans ces deux vis parce que la béquille, elle va beaucoup bouger. Et on se sert bien des deux côtés à fond. Donc vous n'hésitez pas, bien serrer cette béquille histoire qu'elle ne bouge plus. Et voilà, et là donc toute l'installation en 10 pouces est terminée. Moi il me manquera plus qu'à mettre les deux petits caches sur les côtés et du coup ça sera tout bon. C'est impeccable. J'ai mes pneus Xenchen qui sont montés dessus, j'aurais plus qu'à faire des tests avec eux. On va rouler un peu, mais franchement je pense que c'est de la bonne qualité. Donc du coup je remercie encore une fois la boutique Wattiz qui m'a offert ces pneus avec les chambres à air et le kit de montage 10 pouces aussi bien sûr. Donc je vous rappelle qu'on a un code promotion de 10% avec cette boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus si vous voulez commander des pièces, vous aurez droit à 10%, c'est toujours ça de prix. Si mes vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un pouce bleu, à commenter, à bien vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.